Wesh, ça va ou quoi? Ça va tellement pas ce genre de langage. Ah, moi ça va très bien. Ouais, je tourne ma vidéo allongée par terre. Tu vas faire quoi? Y'a rien qui va dans cette intro. Vraiment. Et salut, c'est Miss Mogo et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo dans laquelle je vais présenter 10 faits intéressants sur moi. Quoi? Pourquoi j'ai pas publié avant? Bah parce que... Parce que quoi? Bah parce que ça te regarde pas, genre j'ai pas envie de... Voilà, j'étais juste pas dans le mood quoi. Ça arrive des fois hein. Voilà, hein, vous aussi vous avez des moods des fois. Comme je disais donc, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je présente 10 faits intéressants sur moi. Et c'est parti avec le premier fait. Premier fait, je suis très petite. Pour ceux qui me connaissent, ils savent, hein, mais ceux qui me connaissent pas, sachez que je fais seulement 1m47. Voilà. Enfin voilà quoi, je me suis fait souvent traiter de naine, on m'a souvent appelé Mimi, Mati, Minimoys, Tom Pouce. Pendant longtemps j'ai été complexée par ça d'ailleurs. Parce que bah je me disais bon bah je suis pas grande donc j'ai encore l'air d'une enfant. Mais voilà. Maintenant j'assume. Ça fait plusieurs années maintenant que j'assume complètement ma petite taille et voilà. Et les gens qui critiquent ça, et ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein? T'aimes pas ma petite taille? Et ben t'aimes pas ma petite taille. C'est tout. C'est pas mon problème, ok? Et c'est parti. Du coup on enchaîne avec le deuxième fait. Alors, deuxième petite info intéressante sur moi, c'est que j'ai des facilités à stresser. Je me fais très facilement peur. Et du coup, j'angoisse et je stresse absolument tout le temps. Genre, n'importe quelle situation, ça va être du stress pour moi. Et le pire, c'est quand par exemple, je regarde des vidéos qui font un petit peu peur sur internet. Et ben voilà, ça va tourner en boucle dans ma tête et du coup je vais me faire peur et au moindre petit truc qui va se passer, ben voilà, je vais me stresser, je vais angoisser. Voilà, petite facilité à angoisser, à stresser. Troisième fait. Et du coup, en lien avec tout ce stress que je ressens, la troisième anecdote, elle est un peu en lien avec ce que j'ai dit précédemment, avec le fait de facilement stresser. C'est-à-dire que bah, j'ai un handicap perceptif. Et ce handicap perceptif m'empêche de percevoir correctement les signaux que m'envoie mon environnement. Et donc c'est un handicap qui va m'affecter seulement au niveau social et pas au niveau intellectuel, c'est-à-dire dans les relations avec les autres, dans mon rapport même avec les objets qui m'entourent. En fait c'est quelque chose de très dur à expliquer comme handicap. Parce que la plupart du temps, les gens me disent « Ah mais ouais, mais ça c'est rien, moi aussi je fais ça, et moi aussi ceci, et moi aussi cela. » Mais voilà, en fait c'est très dur à expliquer. Mais j'ai vraiment ce handicap perceptif qui m'empêche de percevoir correctement les signaux que m'envoie mon environnement. Et du coup, en gros, je suis tout le temps en mode danger. Tout est perçu comme une agression par mon cerveau en fait. Pour ceux qui voudraient peut-être des explications un peu mieux, je sais pas si j'avais expliqué ça un peu mieux avant, mais je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais postée à ce sujet. Voilà, je vous la mettrai en description comme ça vous pourrez cliquer directement dessus. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu et qui ne savent pas, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo donc je vous invite à aller la voir. Parce que du coup, j'expliquais ça un peu autrement je crois et voilà, ça pourra compléter ce que je dis là maintenant. Mais en gros, voilà, c'est ça, c'est un handicap qui m'empêche de percevoir les signaux correctement de mon environnement et qui fait que je suis tout le temps en mode sur la défensive, en mode danger, etc. Et tout est perçu par mon cerveau comme une agression. Donc, je suis tout le temps stressée, putain! Bon, on passe au fait suivant.
important de boire. La quatrième chose à savoir sur moi, j'ai vécu le harcèlement. Ça va être un petit peu l'instant émotion de la vidéo, tu t'en doutes. Le harcèlement scolaire, pourquoi? Parce que quand j'étais en primaire, collège, on se foutait continuellement de ma gueule, on se moquait de ma taille, on se moquait de mon physique, parce que j'avais l'air plus jeune que je ne l'étais. Comme j'avais des bonnes notes, j'étais l'intello de la classe, donc on se foutait de moi aussi par rapport à ça. Par contre, la forme de harcèlement qui m'a vraiment fait le plus de mal, c'est le harcèlement que j'ai subi après, au lycée. En gros, je me suis fait harceler par une personne au lycée qui était censée être mon ami. Je pensais même avoir trouvé mon meilleur ami, sauf que ce mec-là était en kiff sur moi. Et au départ, vu que j'avais vécu une sorte de coup de foudre amical avec lui, au départ, j'avais eu l'impression aussi que je ressentais la même chose que lui, mais c'est au fur et à mesure de la relation, je me suis aperçue que non. Et j'ai essayé de lui faire comprendre que non, sauf que mon erreur à moi, ça a été de pas lui dire clairement non mec, je veux pas sortir avec toi. Mais par contre, j'avais quand même essayé de lui faire comprendre que non, peut-être que ça se ferait pas, tu vois. Et au final, je suis sortie avec quelqu'un d'autre. Et le mec, ça lui a pas plu. Et du coup, pendant 1 an et demi, voire un peu plus, je sais plus, je me suis fait continuellement insulter par le gars. Au départ, pour moi, c'était que des disputes. Mais c'est après que je me suis aperçue que non, en fait, c'était pas juste des disputes. Mais en gros, le gars, il m'insultait de tous les noms, tous les jours. Pendant tout un week-end, même une fois, il m'a appelée mini-pute. Il avait même fini par menacer de détruire mon couple. Il avait fini par menacer de s'en prendre à mes proches. Il avait fini par menacer de séquestration. Il m'a menacé de viol. Il m'a menacé de mort. J'avais voulu porter plainte, mais ma famille, quand je leur en ai parlé, ils ont dit vu que tu réponds, de toute façon, tu seras pas défendable. Et en plus de ça, ils m'ont encore plus descendu parce qu'ils ont dit carrément que c'était de ma faute, quoi. Bref, quoi, comme j'étais pas défendable, du coup j'ai pas porté plainte, mais j'aurais pu et j'ai voulu le faire. J'ai aussi voulu mourir après ça. Déjà rien que pendant toute la période de harcèlement, tous les jours ou presque j'étais en train de pleurer. Mon copain de l'époque me récupérait en pleurs au téléphone. Et après ça, après ces événements-là, du coup, je continuais de pleurer pas mal aussi, tous les jours ou presque. J'avais plus envie de rien, j'avais quasiment arrêté de manger. Je mangeais toujours aux heures de repas, mais disons que j'avais vraiment réduit les quantités. Et je m'en étais pas rendu compte. Et du coup, j'ai vachement maigri. Je pense que vraiment j'étais tombée dans une dépression à ce moment-là. J'ai jamais été diagnostiquée. Mais je pense que j'étais tombée dans une dépression à ce moment-là et je pense même que je suis en dépression depuis toujours, en fait. Et parce que j'ai régulièrement des phases de moments où genre vraiment je suis pas bien du tout.
J'ai régulièrement des phases comme ça. Donc voilà, juste, bon, c'était le petit moment émotion, un peu long peut-être, mais voilà. Vous pourrez toujours aller regarder la vidéo que j'avais sortie à ce sujet. Voilà, que je vous mettrai en description également. Donc voilà, on va passer au fait suivant parce que là, c'est un peu long là. Bon, le fait suivant est un peu plus joyeux. Figurez-vous que j'achète toujours tous les ans un calendrier de l'Avent pour fêter Noël. Parce que j'adore mon calendrier de l'Avent, c'est la petite tradition de Noël chez moi. Tous les ans, je m'achète mon calendrier de l'Avent et tous les jours, je m'ouvre mon petit chocolat. Enfin voilà quoi. Bon là, j'en ai 3 parce que j'ai oublié d'ouvrir le calendrier le 1er décembre. Mais sinon, j'en prends vraiment qu'un par jour. Hein. Bah quoi? C'est vrai, j'ai vraiment oublié d'ouvrir mon calendrier de l'Avent le 1er décembre. Ouais. Ouais, j'ai vraiment oublié. Et du coup, en lien avec ça, est-ce que vous saviez que j'étais très étourdie? Oui, ça c'est l'anecdote suivante, ouais. Ouais. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis extrêmement étourdie. Mais pour ceux qui me connaissent pas, mon gars, il y a du level, hein. Je crois que plus étourdi que moi, y a pas. Genre, en fait, je suis capable d'oublier n'importe quoi, instant. Mais genre, paradoxalement, j'ai quand même bonne mémoire. C'est un truc de dingue. Parce qu'il y a des trucs que je vais retenir, genre tous mes cours et tout, je les retiens. Les dates, je les retiens. Il y a des choses que je retiens. Voilà, j'ai quand même bonne mémoire. J'ai quand même des souvenirs qui sont assez... qui sont restés assez intacts dans la mémoire. Mais paradoxalement, je suis extrêmement étourdie. Je peux oublier n'importe quoi instant. Je suis capable d'oublier mes affaires. Genre je suis capable de partir en cours par exemple ou au taf. De partir comme ça. Et j'ai pas pris mon sac avec mes affaires. Fait suivant. Vous saviez, vu qu'on parlait de cours, que avant d'être à la fac, j'étais vraiment une grosse bosseuse, genre vraiment. Alors en primaire c'était moins vénère. En primaire c'était plus, bon j'avais ma journée de cours, je rentrais, je faisais mes devoirs avec mon père ou ma mère, et après je pouvais aller jouer, ou alors c'était l'heure de la douche, ou alors c'était l'heure d'aller manger, enfin voilà quoi. Vraiment, c'est vraiment à partir du collège que c'est devenu vénère. C'est-à-dire que en fait, j'étais déjà quelqu'un d'assez autonome en fait. Par rapport aux cours, il n'y avait pas besoin de me dire bon Morgane tu fais tes devoirs. Je m'y mettais naturellement de moi-même à mes devoirs. Je me mettais direct sur mes devoirs. Et tant que j'avais pas fini, je m'arrêtais pas. Je dirais même plus. Tant qu'on me disait pas Morgane on va manger, je ne m'arrêtais pas. Moi ce que je faisais, c'est que je rentrais le soir. Je faisais mes devoirs pour le lendemain. Une fois que j'avais fini mes devoirs pour le lendemain, je faisais mes devoirs pour le surlendemain. Une fois que j'avais fini ça, je faisais mes devoirs pour le jour d'après. Une fois que j'avais fini ça, je faisais mes devoirs pour le jour d'encore après, etc., etc. En gros, je faisais mes devoirs pour le lendemain et je m'avançais sur les autres devoirs. En gros. Et tant qu'on me disait pas Morgane, on va manger à table, des trucs comme ça, et ben je m'arrêtais pas de faire mes devoirs, en fait. Et par contre, après manger, bon voilà, c'était l'heure de dormir, donc généralement je pouvais pas trop faire les devoirs, à moins que j'avais pas fini un truc. Autrement, je faisais pas trop les devoirs après manger par contre. Le pire, c'est que même pendant les jours où j'avais pas cours, pendant mes week-ends, je pouvais passer mes week-ends à faire mes devoirs. Genre dès que j'avais du temps libre, je pouvais pas faire autrement que faire mes devoirs quand j'avais du temps libre. Quand j'avais rien à faire, c'était les devoirs. Pour que j'arrête de faire mes devoirs et que je vienne faire une pause et passer du temps avec ma famille, il fallait que ce soit mon père qui vienne me chercher et qui me dise non Morgane, là maintenant t'arrêtes, c'est bon, t'as assez bossé pour aujourd'hui. Sinon j'arrêtais pas, sinon j'étais partie pour la journée. Même il n'y aurait pas de pause au milieu de la journée pour manger, et bah c'était pas grave, tu vois. Et maintenant que je suis à la fac, mais c'est totalement le contraire mon gars.
suivante, elle va concerner un trait de personnalité que j'ai, plus particulièrement un de mes défauts. J'ai tendance à être assez possessive. Que ce soit en amour ou en amitié d'ailleurs. J'ai vraiment tendance à être assez possessive. Juste mon défaut à moi, c'est d'être possessive. Vraiment. Jalouse, non, pas trop. Mais possessive, ouais. Ouais. Et on va passer à la partie un petit peu creepy. J'adore en fait tout ce qui est vidéo d'horreur sur internet, sur YouTube et tout ça. Genre, je pourrais passer mon temps à regarder que ça. Genre. J'adore tout ce qui est paranormal, genre ça m'intéresse de ouf. Et du coup, je crois aussi pas mal aux événements paranormaux. Genre j'ai tendance à croire aux esprits et tout ça. Je vais considérer que tout ce qui se passe d'étrange dans le monde peut ne pas toujours s'expliquer par quelque chose de rationnel. Vous me suivez? Ouais. Donc ça veut dire que je vais considérer que le paranormal peut entrer en ligne de compte. Et du coup, je vais avoir tendance vraiment à croire aux esprits, à me dire, bah voilà, pourquoi est-ce que ça n'existerait pas? Pourquoi est-ce qu'on serait juste rien après la mort, tu vois? Pourquoi est-ce que on n'aurait pas effectivement une âme? Et c'est à cause de ce genre de vidéo d'ailleurs que du coup je me fais peur assez facilement. C'est que du coup quand je regarde ce genre de vidéo, comme j'ai tendance à croire au paranormal, bah du coup je me fais des films dans ma tête et du coup voilà, je me fais peur assez facilement à cause de ça. Et c'est aussi à cause de ça que je ne dors jamais dans le noir. Peut-être que vous allez vous foutre de ma gueule après cette vidéo, c'est pas grave, mais je ne dors jamais dans le noir à cause de ça. C'est que si je suis dans le noir et que je suis seule dans le noir, j'ai tendance à sentir des présences. D'où le fait que je crois aux esprits. Et pour terminer, voilà, je voulais juste mettre l'accent sur le fait que, sur un autre défaut en fait, c'est que je suis extrêmement bordélique. Vraiment, le ménage, le rangement, mais ça me saoule de ouf. Ça me saoule tellement, genre. Pour vous donner une idée, là, tout de suite, bon, voilà, là actuellement, ça va. Tu vois, mon lit, il est bien. Mais d'habitude, j'ai tout ça dessus. Hein? Et tu vois les sacs là qui sont en dessous là? Voilà, le bordel. Tu vois, bah tout ce bordel, au début, il était au milieu de la pièce. Voilà, tout ce bordel au début, il était au milieu de la pièce. Donc, et là, je l'ai décalé parce que bah, pour faire de la place, pour pouvoir faire mon balai et tout ça, voilà quoi. Mais sinon, je ne range pas, genre je fais des efforts quand même, hein. Je lave mon linge, je fais ma vaisselle, ça y a pas de souci. Je change mes draps régulièrement, j'aère mon appart, mais juste le rangement et la poussière, genre, bah je m'en bats les couilles. Donc je le fais pas. Enfin, je le fais, mais quand je suis motivée, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc sur ce, bah voilà, hein, je vous dis portez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Et puis n'oublie pas, si ça t'a plu, de lâcher ton meilleur pouce bleu. Et c'est le gros bouton rouge juste en dessous pour s'abonner. Voilà. Salut la bise.